Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes vendredi 28 septembre 2018. Débutons d'abord par cette nouvelle. Il s'agit de la décision du syndicat national des enseignants, chercheurs et des chercheurs plus supérieurs de suspendre son mot d'ordre de grève qu'il observe depuis le 3 septembre dernier. Une décision issue de la médiation entamée par la Commission nationale des droits humains entre le syndicat et le gouvernement. Le SNEX décide donc de suspendre sa grève en attendant l'issue de ces négociations. Le gouvernement aussi a fait un pas, toujours à l'occasion de cette médiation proposée par la Commission nationale des droits humains. Le gouvernement a en effet décidé, lui également, de différer l'examen des textes sur la gouvernance des universités publiques, qui est un des objets pour lequel le SNEX a entamé un mot d'ordre de grève depuis le 3 septembre, jour de la rentrée académique au niveau des universités publiques du pays. Il faut rappeler que la Commission nationale des droits humains a proposé il y a quelques jours sa médiation entre les deux parties pour sortir de la crise. Une crise née, c'est un rappel de l'interruption du processus électoral à l'université de Maradi, un processus électoral dont l'interruption a été justifiée par le gouvernement par sa volonté d'entreprendre des réformes sur la gouvernance des universités publiques, notamment en procédant désormais par nomination pour les recteurs des universités publiques plutôt que la pratique qui avait jusqu'ici cours, à savoir celle de l'élection des recteurs des universités publiques. Le SNEX décide donc à l'issue de ces négociations qu'il a entamées avec le gouvernement de suspendre le mot d'ordre de grève, et le gouvernement décide également de différer l'examen des textes sur la gouvernance des universités publiques. L'annonce a été faite donc cet après-midi dans un communiqué public, un communiqué donc de presse rendu public par la Commission nationale des droits humains. Et puis la situation du paludisme dans notre pays était au centre cet après-midi d'une conférence de presse de la coordinatrice nationale du programme de lutte contre la maladie dans notre pays. Elle a brossé la situation de cette maladie. Elle a notamment démenti les informations distillées par certaines organisations qui interviennent dans le secteur de la santé, qui font état d'au moins une dizaine d'enfants qui seraient décédés, qui décèdent plutôt chaque jour du fait de cette maladie. Je vous propose de suivre le résumé de cette sortie médiatique de la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Cette sortie de la coordinatrice nationale du programme PALU fait suite aux récentes informations publiées par le Médecins sans frontières MSF sur les dégâts que fait le PALU dans la région des Anders, notamment à Magaria, où au moins 10 enfants meurent chaque jour selon MSF. Dr Jarmakoy Hadiza Jakou rassure la population et apporte ses précisions. En ce qui concerne la région de Zender, qui défraie la chronique actuellement, nous avons enregistré cette année 326 cas confirmés depuis janvier, contre 311 686 cas l'année dernière, et 262 cas avec un taux de létalité de 0,08%. Cette légère augmentation des cas entre 2018 et 2017 s'explique par le fait que lorsque vous voyez certains districts qui sont frontaliers au Nigeria, nous observons une remontée des patients qui viennent se faire traiter dans nos formations sanitaires. L'État a mis en place au niveau des Zender 530 969 traitements pour la prise en charge. Nous avons enregistré 326 000 cas. Nous avons mis en place plus de 530 000 traitements, ce qui couvre aisément le nombre de cas qui ont été enregistrés. Pour les tests de diagnostic rapide, nous avons mis en place 802 902 tests. Pour le paludisme grave, il a été mis en place 172 388 doses d'artesunate injectable pour la prise en charge des cas graves. S'agissant du district de Magaria, de janvier à mi-septembre, moins de 70 cas de décès d'enfants de 0 à 5 ans ont été enregistrés. Magaria, il a été notifié par les formations sanitaires 33 812 cas chez les enfants de moins de 5 ans. C'est cette tranche d'âge qui a été incriminée dans les informations que nous avons reçues. Et nous avons enregistré dans les formations sanitaires 67 décès depuis janvier. Contrairement à ce qui se dit, de 10 décès par jour. En matière de traitement,
77 386 traitements ont été mis en place pendant la même période dans le district de Magaria, avec 125 269 tests de dépistage et 17 189 doses d'artésunate pour la prise en charge des cas graves. Depuis 2013, au Niger, un programme est en train d'être mis en œuvre. C'est la chimio-prévention du paludisme saisonnier couplée au dépistage de la malnutrition. Elle consiste à donner des médicaments aux enfants de moins de 5 ans une fois par mois. De 2013 à 2018, plus de 4 millions d'enfants ont été couverts par ce programme. De la santé, toujours avec la célébration ce 28 septembre de la journée mondiale contre la rage, cette maladie qui attaque donc les chiens, qui peuvent donc le transmettre à l'homme à l'issue par morsure. Nous vous proposons de suivre à cet effet un reportage sur cette maladie qui touche particulièrement les chiens. C'est un reportage de Ibrahim Abdou et Harrieta Salah. Maladie infectieuse d'origine virale transmise par la morsure d'un chien contaminé, la rage est une maladie mortelle dont on peut prévenir à travers la vaccination. C'est pour sensibiliser le grand public sur cette question qui est célébrée le 28 septembre de chaque année, la journée mondiale contre la rage. La rage est très mortelle. Dès que ça se déclare, il n'y a plus de remède. Si ça déclare, il n'y a plus de remède, c'est la mort. Mais si la personne mordit, le premier jour, si l'animal est peut être mordu par un animal errant, donc on ne connaît pas l'animal. Si on ne connaît pas l'animal, on procède à la vaccination de la personne mordue immédiatement. Les conseils que je peux donner aux gens, c'est d'amener leurs chiens, surtout que maintenant on a des vaccins, une gratuité de vaccination. Les gens ne paient rien. Tu amènes ton chien, on te vaccine ton chien sans un franc. La rage, là, c'est même avec la salive. S'il te lèche, si tu as une écorchure, tu peux attraper la rage. Les propriétaires des chiens doivent veiller sur le comportement de leurs animaux qui déterminent parfois les signes de la rage. Il y a plusieurs formes de rage. Il y a la rage paralytique, la rage furieuse. Et quand le chien est enragé, des fois on voit que le train postérieur est paralysé. Il y a la salivation aussi. Et il y a il y a aussi la rage miette. Donc l'animal il se met à l'écart. Il s'isole. La rage furieuse, l'animal, donc il fuit les gens, devient dangereux. C'est toute la population qui a reçu les animaux ne sont pas vaccinés. En cas de morsure, il faut amener les chiens enragés et les chiens qui ont mordu ici. On les met en observation pendant 15 jours. Il faut noter que 55 000 morts de rage sont enregistrés chaque année et les chiens non vaccinés sont responsables de 99% de cas. De l'éducation à présent avec la situation des enseignants contractuels recrutés sans concours à la fonction publique au titre de l'année 2014 et qui jusqu'ici ne sont pas encore mis en solde au niveau du ministère des Finances. Leur traitement pécunier donc n'a pas changé malgré qu'ils soient intégrés à la fonction publique. Ce matin, un groupe de ces enseignants était au niveau du ministère en charge des enseignements supérieurs pour protester et exiger la régularisation de leur situation. Le point avec nos reporters Chabou Guisso et Abdel Razak Hamidou. Rentrer dans leurs droits et exiger leur mise en solde depuis des années, c'est ce qu'a tenu à faire à travers cette sortie les enseignants et autres salariés du ministère des enseignements supérieurs et primaires. Ils expriment leur ras-le-bol. Nous avons été recrutés depuis 2014. Donc le gouvernement nous a promis une mise en solde en janvier 2018 et ça n'a pas été fait. Maintenant, après ça, ils ont pris 20% pour solder. Maintenant, après ces 20%, on a continué à attendre. Donc en juin, il y a eu un vote du collectif budgétaire dans lequel notre budget a été introduit. Donc ils nous ont dit fin juin, on va toucher, ça n'a pas été fait. Donc de juin jusqu'à ce mois, on n'a rien eu. Les engagements ont été pris par le gouvernement depuis, mais sans suite. Nous sommes venus au ministère des enseignements secondaires pour nous imprégner de la situation. Des engagements ont été pris. Maintenant, ils nous ont dit d'attendre que tout est en bonne voie. Comme ils ont l'habitude de le dire. Des engagements et qu'ils vont nous faire le traitement pécuniaire. Dans un premier instant, on va percevoir plutôt les pécules et après, les compléments d'août et septembre vont venir après. Parce que c'est ça qui va venir compléter le pécule pour qu'on parle de traitement pécuniaire.
Du côté du ministère, c'est plutôt une question de temps. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir afin qu'elles rentrent dans leurs droits et toutes les dispositions ont été prises pour que cela soit. C'est juste une question de temps. Ces enseignants se disent prêts à utiliser tous les moyens légaux en leur disposition pour rentrer dans leurs droits. Éducation, toujours avec l'annonce faite, vous le savez, en début d'année scolaire, donc faite par le ministre en charge des enseignements secondaires, de ne plus autoriser l'exercice du droit syndical par la section de l'Union des scolaires nigériens, la section lycéenne et collégienne ici à Niamey et dans les autres villes du pays. Désormais, les élèves, s'ils veulent agir, ont juste, comme le dit d'ailleurs le ministre, stipulé par les textes, ont à se constituer en coopérative. Cela est perçu comme une menace de dissolution du cadre des élèves par les syndicats, par le syndicat notamment, l'Union des scolaires nigériens. On voit tout cela dans ce reportage de Sadou Doumi et Nafissa Zakou. Les faibles résultats aux différents examens enregistrés n'ont été que la conséquence de ces perturbations souvent non justifiées des élèves. C'est la raison évoquée par les autorités en charge de l'éducation pour dissoudre la section lycée et collège qui, selon eux, est permis par une ordonnance en date du 1996. La section lycéenne et collégienne s'en est organisée en syndicat. Eh bien, au niveau de la législation, il y a une ordonnance de 96 qui interdit le syndicat au niveau des lycées et des collèges. Et cette année, nous entendons prendre toutes les mesures. On ne souhaite plus voir des syndicats d'élèves venir perturber et empêcher à ceux-là qui veulent étudier en début d'année, en cours de l'année ou bien en fin d'année. Désormais, lorsque les textes seront dépoussiérés et mis en vigueur, on ne parlera plus de section lycéenne et collégienne. Okay. On ne parlera que des associations des scolaires. Donc, chaque établissement est libre d'organiser ses militants en association et cette association sera dirigée par le chef d'État. Du côté de la section lycée et collège, la dissolution de leur syndicat n'est pas la solution pour la culture d'une bonne année académique 2018-2019, mais plutôt penser à honorer leur engagement. C'est que nous comptons entreprendre comme démarche. Dans tous les contextes, je crois bien que c'est-à-dire le gouvernement tente de tenter l'impossible et nous les rappelons à l'ordre que vraiment cela n'a pas sa raison d'être, puisque c'est une lettre caduque, c'est une lettre qui n'existe pas et c'est une lettre qui ne devrait pas exister. Parce que tout simplement le gouvernement veut à tout prix sauver l'année académique 2018-2019 et que ce même gouvernement s'est lancé dans une logique de défier tous ses partenaires auxquels aujourd'hui le peuple, l'opinion nationale et internationale sont à l'abri de ça. Donc moi je vois que le gouvernement, c'est-à-dire il ne faudrait pas assez que le gouvernement s'inscrive dans cette même logique pour de dissoudre les sections lycées et collèges pour qu'il y ait des calmes dans les lycées et collèges. Non, le gouvernement devrait s'assumer relativement aux engagements qu'ils ont pris aux scolaires et aux étudiants et arrive à honorer leur engagement. Sans ça, je ne vois pas, c'est-à-dire comment l'année peut être sauvée. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'un peu partout dans les écoles, lycées et collèges, que ce soit ici à Niamey et dans les autres régions, ils font face à des énormes problèmes. Suite à cette situation, la section lycée et collège s'est dit prêt à user de tous les moyens légaux pour défendre leurs droits. Éducation encore, pour fermer cette édition. D'ailleurs, nous vous proposons un public reportage sur une des garderies de la place qui a récemment ouvert ses portes aux enfants. Elle s'appelle la garderie La Clairvoyance. C'est un public reportage que nous proposons donc de suivre. Lieu complémentaire à la famille où la qualité de vie et le bien-être de l'enfant sont primordiaux. Les garderies ouvrent leurs portes un peu partout dans la ville de Niamey. Généralement dirigées par les femmes, les garderies accueillent des enfants de plusieurs catégories d'âge. Les problèmes avec les parents d'élèves, nous n'en avons pas.
parce que les problèmes qui peuvent surgir, c'est les problèmes de santé pour les enfants. Et ici, nous avons pris des dispositions quand vous inscrivez votre enfant. Donc, nous avons vos contacts. Dès qu'il y a un petit problème de santé, nous appelons le parent. Dans tous les cas, quand vous voyez que nous faisons appel aux parents, c'est que la situation est un peu critique. Sinon, on fait appel à un médecin spécialisé que l'établissement a recruté qui vient en temps partiel donner les soins aux enfants. En inscrivant leurs enfants dans les garderies pour diverses raisons, les parents ont la certitude de tout l'encadrement dont bénéficie leur progéniture. Que ce soit sur le plan éducatif, de l'alimentation et autres, les parents sont satisfaits des prestations offertes par les animatrices de ces garderies. Je suis vraiment fière de leur service. Nos enfants ne souffrent pas et ils sont bien suivis, surtout la propriété. J'amène mon enfant à 8h et je viens le chercher à 17h. Même à l'absence des parents, les enfants ne manquent pas d'affection dans les garderies et se réjouissent du cadre. J'ai 7 ans. Mon école s'appelle Clairvoyance. Je m'appelle Abdoulaye Sanouch Kaka. Jardin. Dans quelle école? Clairvoyance. Je m'appelle Mariam Adamou Boudel. Mon école s'appelle Clairvoyance. Véritable lieu d'épanouissement de petits enfants, les garderies ont des missions et des valeurs dont les principaux acteurs sont tenus de respecter pour le bien-être des enfants. Voilà, c'est donc sur ce reportage, sur cette garderie d'enfants, la clairvoyance, que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision. Au revoir.